Luc chapitre 10, verset 1er. Il dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Je m'arrête là pour le partage de ce matin. J'ai longuement hésité au moment d'envisager le partage de ce matin, sur ce que j'allais apporter à l'Église. Mais ce texte s'est imposé sur mon cœur parce que nous sommes dans le cadre du mois de... Est-ce que vous savez, dans les assemblées de Dieu, le mois de décembre, le mois de la mission, c'est le mois de la mission. Non pas que le restant de l'année, on n'accorde pas de l'importance à la mission, mais dans le cadre de l'œuvre et de notre famille d'église, nous avons voulu mettre l'accent, en particulier au mois de décembre, pour faire un rappel sur ce qu'est la mission. Le président de l'Action missionnaire a envoyé une vidéo. Je ne sais pas si Johnny a réussi à la voir. J'ai essayé, mais la technique n'a pas voulu marcher. Et je voulais la partager avec vous ce matin. Mais impossible de la télécharger. Mais dans les grandes lignes, puisqu'il y a un message qui accompagnait, l'Action missionnaire tient à remercier les églises, les frères et sœurs, pour leur engagement auprès de l'Action missionnaire dans la mission. Parce que la mission, en fait, on va le voir ensemble, elle nous concerne tous. Je reviens à ce passage. Ici, il est véritablement question d'une démarche missionnaire. Jésus choisit des hommes et les envoie. Et quand on parle de la mission, en rapport avec l'Écriture, je ne vais pas voir un organisme en particulier comme l'Action missionnaire, mais quand on parle de la mission, telle que les évangiles nous le présentent, il y a cette réalité. Cela évoque le fait de proclamer l'évangile pour le salut du plus grand nombre. Résumer la mission en cela, si on devait ne choisir qu'une phrase. Dans le texte qu'on a lu, il y a un verbe qui retient notre attention et qui revient dans d'autres passages aussi de l'Écriture, en rapport avec cette réalité de la mission, c'est le verbe « envoyer ». Et à 2 reprises, dans le passage, versets 1 et 2, il y a ce verbe « envoyer ». Il est dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Verset 3, on ne l'a pas lu. « Partez, voici, je vous envoie. » Et on est en plein cœur même de la réalité de la mission. Je vais faire grâce sur les subtilités dans le grec du verbe « envoyer », parce qu'il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, il y en a plusieurs. En français, il n'y a que cette réalité qui a été exprimée, mais il y a d'autres réalités, on pourra y revenir. Mais aujourd'hui, je m'arrête sur 3 points. Qui envoie ?
qui est envoyé? Et où la mission doit-elle être accomplie? Alors, on peut répondre très facilement. Qui envoie? Ben ici, c'est évident, c'est Jésus, c'est le Seigneur qui envoie. Mais vous vous doutez que lorsque je soulève et souligne ce point, et je veux en venir à autre chose encore, et considérer la personne qui envoie. C'est le Maître, c'est le Seigneur. Il dit, le Seigneur désigna. Et on comprend que lorsqu'il est question de la grande mission de répandre l'Évangile, cette dernière n'est pas définie par un homme, cette dernière n'est pas définie par un organisme en particulier. Elle est définie par Jésus lui-même. Et c'est lui qui établit, c'est lui qui envoie. C'est en réalité sa mission. Et le propos, à la fin du verset 2, l'exprime d'une manière claire. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est la moisson du Seigneur. Et quand on parle de la mission, on parle de la proclamation de l'Évangile, on doit avoir à l'esprit qu'il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Et si, parlons de Dijon, il y a une œuvre, ou il y a des œuvres à Dijon qui ont été établies, ce ne sont pas les hommes, les instruments dont Dieu s'est servi qui en sont les propriétaires, mais l'œuvre appartient à Jésus. Au passage, je voudrais engager l'Église à prier pour le premier pasteur de l'Église de Dijon. Parce qu'il m'a été dit jeudi qu'il a perdu son épouse. Monsieur Piauget. On priera pour lui, on pensera à lui, que le Seigneur le bénisse, le fortifie. Et Dieu voulant, j'ai pris les coordonnées, j'irai lui rendre visite. On veut vraiment prier pour lui. C'était une parenthèse, je ferme la parenthèse. Mais on parlait de Dijon, et il est bien aussi d'honorer ceux qui ont travaillé à l'œuvre. Je vous mets cela à cœur, on pensera donc à ce bien-aimé. Mais je disais que l'œuvre appartient au Seigneur. Elle appartient au Seigneur, la mission est l'œuvre du Seigneur. Et en fait, le Seigneur, en envoyant, intègre les hommes, les ouvriers, dans sa mission à lui. Dans Jean chapitre 20, verset 21, il est dit, Jésus leur dit de nouveau, recevez le Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. On voit le jeu de mots dans ce que le Seigneur exprime ici. Le Père m'a envoyé. Le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils. C'est lui qui est porteur de l'œuvre du salut. Et je rappelle que dans Jean chapitre 20, il est question de la résurrection de Christ. C'est le Christ ressuscité qui va se montrer aux disciples enfermés dans une pièce de la crainte, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et il leur apparaît, et que la paix soit avec vous. Et il va dire ces mots, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Christ est venu accomplir toute chose, toute la volonté du Père en vue du salut des hommes. Et ici, il intègre les disciples dans cette même vision. Il est important de le souligner, et j'ai voulu, en quelques mots,
le repréciser ce matin pour nous amener à réaliser, encore là où le Seigneur nous a placés, que nous sommes associés à sa mission. Je vais développer un peu plus bas. L'œuvre appartient au Seigneur. Et c'est le Dieu de gloire tout-puissant que nous servons. Dans Matthieu, chapitre 20, le Seigneur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». J'ai dit chapitre 20, chapitre 28, versets 18 à 20. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et il ajoute « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et je trouve qu'il y a là quelque chose de beau dans cet ordre de mission qui rejoint le texte de Luc que nous venons de lire parce qu'il s'agit d'une seule mission, la mission est unique, c'est le salut des âmes. Je trouve quelque chose de beau dans ce passage, c'est que Jésus précise « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Mais il va envoyer ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui a tout pouvoir, serait-il incapable d'accomplir à lui seul son œuvre? Non. Il a le pouvoir de l'accomplir, sans avoir besoin de s'appuyer sur des hommes. Mais il a choisi d'associer des êtres humains à sa mission. Et il dit « allez ». Mais quand il dit « allez », il ne se décharge pas sur les disciples, parce que d'eux-mêmes, ils n'ont pas de ressources pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et dans la dernière partie de l'évangile de Marc, il nous a dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et j'ai eu l'occasion de souligner le sujet du verbe « travailler ». Le Seigneur travaillait, c'est lui qui travaille, avec. Voilà, cette réalité de l'association. Il associe des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui font l'œuvre, mais c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Et nous voulons, en pensant à la proclamation de l'Évangile, à la diffusion de l'Évangile, tout autour de nous, nous voulons encore que le Seigneur travaille, que le Seigneur appuie cette parole, et que sa parole, par le Saint-Esprit, puisse atteindre bien les cœurs et en amener plusieurs à la connaissance de sa personne. Amen. Et il nous fait l'honneur de nous intégrer, de nous associer. La deuxième chose que j'ai soulignée, j'ai évoquée, c'est la question qui est envoyé. Quels sont ceux qui sont désignés, établis ici? La réponse, là aussi évidente. Il est dit qu'il désigna encore 70 de disciples, 70 autres disciples. Pour accomplir la mission, il faut être disciple. Disciple de Jésus. Avoir reçu la parole du Maître, l'enseignement du Maître, et s'être engagé à le suivre, à lui appartenir. Et je souligne, c'est le Seigneur. Donc, reconnaître son autorité. Je précise cela parce que bon nombre de personnes sont très volontaires. Il y en a qui rendent service et lorsqu'il y a eu parfois des travaux dans des salles de réunion, des bâtiments, nous appelons église,
des gens se sont portés volontaires, des non-croyants, et ils ont travaillé. Et nous pouvons apprécier une telle démarche. Mais seulement, il y en a qui se sont mis à l'esprit, si je fais quelque chose pour Dieu, même si je ne l'ai pas reçu dans ma vie, Dieu le verra, il m'en récompensera, je serai sauvé pour ce que je fais. Mais en fait, on ne peut pas s'engager pleinement dans la mission si Jésus n'est pas devenu le Sauveur et le Seigneur de notre vie. Et je voudrais, s'il y avait quelqu'un qui caressait un peu ce genre d'illusion au milieu de nous, je voudrais inviter à reconsidérer les choses et à d'abord engager la personne à se donner entièrement à Jésus. Ce n'est pas ce que tu fais. Quand bien même cela serait bien, et nous encourageons à faire le bien, mais ce n'est pas tes œuvres qui t'amèneront au ciel. Et ce n'est pas parce que tu fais du bien que Dieu te doit quelque chose. Ce que Dieu attend de toi d'abord, c'est que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts pour que tu sois sauvé. Et alors, tu pourras envisager la suite. Il appelle ses disciples et il les envoie. Je relève par le fait d'envoyer des disciples que ces derniers sont engagés, de par leur statut d'élève, sont engagés d'une manière certaine, immédiate dans la mission. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est qu'aucun disciple du Seigneur, véritable disciple, ne peut se soustraire à la mission, à l'ordre de mission. Celui qui appartient à Jésus est lié à la mission et se trouve ainsi engagé, ou plutôt devrait l'être. Je me suis arrêté sur deux mots au premier verset. Encore, autre. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il y a deux approches de compréhension de ce premier verset du chapitre 10 de Luc. La première consiste à faire le lien avec ce qui précède, c'est-à-dire la fin du chapitre 9. Et en faisant le lien, on comprend pourquoi il est dit « encore » et pourquoi il est parlé d'autres disciples. Parce qu'à la fin du chapitre 9, on relève que Jésus s'adresse à de nombreuses personnes. Il y en a 3 notamment ici évoquées. L'une qui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus répond « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Et après, il dit à un homme « Suis-moi ». Et Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et la réponse, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer l'Évangile. Va annoncer l'Évangile. Nous avons déjà eu l'occasion de préciser la pensée du Seigneur, en relevant qu'il n'est pas un Dieu qui manque de compassion. Plusieurs reprises, l'Évangile montre que Jésus a été saisi de compassion. Et quand il le dit à cet homme, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer l'Évangile, il n'est pas là en train de minimiser un événement douloureux au cas où le père serait mort. Mais il y a un fait culturel
Ensevelir un mort, un peu comme dans nos traditions africaines, ne se résume pas à aller mettre un corps dans la tombe, mais il y a bien des choses à régler. Il y a des palabres, il y a des questions d'héritage, des partages à faire, à qui reviendra l'autorité sur la descendance. Il y a toutes ces affaires, et cela va durer, et dure généralement des jours. Le deuil va durer des jours. Et dans le contexte, rien ne nous indique que le père soit déjà décédé. Il veut peut-être assister son père dans les derniers instants. C'est l'une des compréhensions. Et Jésus va dire, laisse ces morts ensevelir leurs morts, toi vas annoncer l'évangile. Et un autre va dire, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et là aussi, prendre congé, ça peut prendre bien des heures, bien des jours même, faire le tour de la famille élargie. Et Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu, au royaume de Dieu. La mission est urgente, elle est pressante. Quand il est question du salut des âmes, il y a là quelque chose de pressant, d'urgent. Ce que le Seigneur veut montrer, c'est que celui qui s'est engagé à le suivre comme disciple et qui est de ce fait lié à la mission ne peut pas perdre son temps à résoudre des questions secondaires. La question du salut des âmes doit être la première des préoccupations. Et en lisant, en faisant le lien, on comprend qu'il est dit, il désigna encore. Cela, le Seigneur les engage et il va désigner encore. Et il va désigner 70 autres pour les envoyer. Et l'arrière-plan de ce passage, le premier verset de l'évangile de Luc, nous interpelle. Chacun en particulier, nous qui sommes aujourd'hui disciples du Seigneur, dans le fait que le Seigneur peut nous interpeller aussi en disant la mission est urgente. Et je me suis arrêté au nombre 70. On peut établir le lien, c'est la deuxième approche de lecture, entre les 70 qu'il envoie et qui sont mentionnés dans ce passage et les 12 disciples que Jésus a envoyés au préalable, donc ceux à qui il a donné le nom d'apôtres. Dans Matthieu, chapitre 10, il y a la mission des 12. On peut établir aussi le lien. On passe de 12 à 70. C'est quand même, au niveau de la participation, c'est quand même plus important. On est d'accord? 70 hommes, 110 personnes envoyées d'un coup par le maître, ça devait quand même retenir l'attention. Et je pensais à l'œuvre ici à Dijon, nous sommes ce matin dans la salle, pour bien mesurer le fait. Si 70 d'entre nous avaient été empêchés d'être là, on imagine un peu l'auditoire, hein? Nous sommes là. On enlève 70, ça fait quand même une bonne partie, non? Et on pourrait se dire, c'est formidable. Il a pu s'appuyer sur 70 personnes. Et en lisant cela, je me disais, mais la mission doit nous interpeller tous. À supposer que lorsqu'on sort sur les places de Dijon, on se retrouve ici 70 personnes. Et on se lève avec des évangiles. On va aller à la rencontre
de ceux qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. 70. Ça serait bien. Amen. Amen. Je note l'enthousiasme de Johnny. Hein? Mais on peut se dire, mais oui, c'est faisable. C'est faisable. Lorsque Jésus, ce jour-là, a eu besoin d'envoyer des personnes, il a pu s'appuyer sur 70. Il était présent. Mais une chose m'interpelle profondément. C'est que, ayant 70 personnes disposées à aller, Jésus va oser dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, tu as quand même 70 personnes, c'est pas rien. Il dit, il y a peu d'ouvriers. Et j'ai lu dans la version Chouraki, d'André Chouraki, ceci, mais les ouvriers sont rares. Et ça m'a interpellé. La moisson est grande, mais les ouvriers sont rares. Et ça m'a amené à la réflexion. Nous savons que lorsque Jésus se déplaçait, il y avait des centaines, des milliers de personnes, des foules qui le suivaient. On parle dans le rapport numérique de 5000 hommes lorsqu'il multiplie les pains, le poisson, 5 pains de poisson, et 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Lors de la deuxième multiplication des pains, il sera question de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire, effectivement, le nombre de personnes qui suivaient, les foules le suivaient. Et si on regarde le rapport des milliers de personnes, mais ce jour-là, il a envoyé 70. Ce qui m'amène à dire qu'il y en a qui suivent Jésus, pour X raisons, mais qui ne sont pas disposés à aller dans le champ. On peut suivre Jésus. On peut avoir bien des raisons de le suivre. Mais sommes-nous de ceux qui suivent point, qui suivent seulement, ou sommes-nous de ceux qui suivent et qui répondent à l'appel de la mission? Ceux que le Seigneur peut envoyer et que Dieu nous accorde d'être de ce deuxième groupe, c'est-à-dire ceux qui peuvent aller et qui vont annoncer la parole, l'évangile, parce qu'ils sont disposés et ils reconnaissent le statut de disciples du Maître et ils vont œuvrer pour que d'autres deviennent à leur tour disciples du Seigneur. Il a envoyé des hommes que Jésus a établis parce qu'il a discerné en eux des dispositions qui les amènent véritablement au travail, à l'œuvre. Et je m'interpellais moi-même en relisant cela et je repensais à la parabole des talents dans Matthieu 25, 14 à 30, où on voit 3 hommes se présenter devant leur maître. Les 2 premiers serviteurs vont dire, Seigneur, tu m'as remis pour l'un 5 talents, pour l'autre 2 talents. Voici, j'en ai gagné. J'en ai gagné 5 autres. J'en ai gagné 2 autres. Et le maître dira, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et le dernier serviteur, qui n'a reçu qu'un seul talent, va se présenter, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui
qui récolte, là où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et j'ai enterré mon talent. Voici, prends ce qui est à toi. Et la parole du maître sera différente. Serviteur méchant et paresseux. Wow. Je veux retenir l'exemple des deux premiers serviteurs. Parce qu'il est plus édifiant, non? Amen. Et nous voulons, si nous avions à nous positionner, à choisir, nous voulons plutôt ressembler aux deux premiers serviteurs, à faire fructifier les talents que le Seigneur nous a confiés. Tu m'as remis et j'en ai gagné. Et soyons de ceux qui travaillent pour l'œuvre, la grande mission du salut. C'est ça, ce que le Seigneur nous a confié, nous a donné. Nous avons eu la grâce de Dieu, la grâce d'être pardonnés, la joie de connaître l'amour de Dieu, de Christ, connaître celui qui a été livré pour chacun d'entre nous et le recevoir dans notre cœur. Goûter à son amour. Parce que ce qu'il nous a accordé, puissions ne pas le retenir, mais le partager, le mettre à l'œuvre. Et je retiens le propos du maître dans ces deux cas, pour les deux premiers serviteurs. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été utile en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Peu de choses, beaucoup. Le rapport n'est pas le même. Tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur représente et représentera peu de choses au vu de ce qu'il nous accorde de vivre avec lui. Et lui nous donne toujours beaucoup, beaucoup plus. Nous sommes limités, mais lui pourvoit de manière abondante encore. Et il va dire, rentre dans la joie de ton maître. On comprend que pour avoir la joie de la récompense, il faut avoir travaillé. La joie d'être récompensé par le maître, il faut avoir travaillé. Et pour cela, nous avons besoin d'être fidèles. Ouais, tu as été fidèle en peu de choses. L'expression c'était envolée, je cherchais, mais ce n'est pas utile, c'est fidèle. Soyons fidèles. Amen. Fidèles au maître. Et que l'œuvre de Dieu puisse encore se développer et grandir. Et pour cela, nous voulons être de ceux qui répondent présents. Nous sommes engagés dans la mission. Où, je termine par cela, où doit s'exercer la mission? Il est dit, le Seigneur envoya dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même se rendre. En fait, la mission se trouve dans tout lieu où le Seigneur veut sauver, où Jésus veut se révéler. Je citais ce texte de Matthieu 28-19, « Allez, faites de toutes les nations ». Marc, chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ». Et on voit tout lieu, le monde. Et Actes 1-8, là je cite des textes de base qui évoquent la mission. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils étaient à Jérusalem, au moment où le Seigneur leur parlait. L'endroit où on est, la mission commence. On ne va pas envisager la mission seulement au loin, mais la mission est là.
En un mot, nous sommes des missionnaires. Chacun à notre niveau. Et Jésus va dire à Jérusalem, à Dijon. Dijon est une terre de mission. Dans toute la Judée, on peut voir la région tout entière. La Bourgogne est une terre de mission. Dans la Samarie, mettez la région voisine que vous voulez. On peut mettre l'Alsace, Lorraine, mais il y en a plusieurs. Et puis, Jésus va dire, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça s'applique toujours. Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ma vision de la mission ne se restreint pas à un endroit, un lieu quelconque, mais elle doit correspondre à la vision du Seigneur même. Comment sa mission commence là où je suis. Je suis impliqué dans cette mission, mais elle va au-delà de l'endroit où je me trouve. Évidemment, en disant cela, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas, nous tout seuls, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous pouvons participer. Nous pouvons nous associer à ceux qui ont la capacité d'aller. Et j'ai commencé mon intervention en précisant que le président de l'Action missionnaire remercie les assemblées pour leur soutien. Et oui, de cette manière, nous participons à la mission jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous pouvons aussi participer en nous engageant dans la prière, prenant le temps. Nous le faisons, mais nous voulons redoubler d'ardeur, et le faire plus encore. Et puis chacun d'entre nous, se sentir là concerné, effectivement, par la prière. Prions pour la ville de Dijon, pour qu'il y en ait plusieurs qui viennent à la connaissance de Christ. Prions pour notre département. Nous le faisons, mais faisons-le encore, redoublons d'ardeur. Pour la région, pour le pays, et pour que le Saint-Esprit se répande sur toute la terre. Et en parlant de cela, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le partager, mais le président des Assemblées de Dieu, l'ancien président, nous a parlé en nous édifiant sur le Saint-Esprit qui peut nous aider à intercéder. Et il disait qu'un jour, le missionnaire Aimé Cizeron s'est rendu en Côte d'Ivoire. Et dans un temps de prière avec des pasteurs, il s'est mis à parler en langue. Il y avait un missionnaire américain qui se trouvait là et qui répondait « Amen, Alléluia ». Et à la fin, il a dit à Aimé Cizeron, « Votre prière était une intercession. Vous avez prié pour que le Saint-Esprit se répande dans l'endroit, je ne sais plus exactement le nom de l'endroit où ils étaient, dans le pays tout entier, dans l'Afrique tout entière et dans le monde entier, que le Saint-Esprit se répande, que l'évangile de Christ soit glorifié et que plusieurs viennent à la connaissance de Jésus, au salut. » Et il nous encourageait. Effectivement, Jésus a soufflé sur ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Et comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et évidemment, quand on parle de mission et on s'interpelle en disant « je suis concerné », je ne vais pas aller par mes propres forces, mais il nous a remplis du Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous allions. Et la vision du Maître est que l'Évangile se répande partout et que tout soit sauvé. Amen. Alors que le Seigneur ravive encore cette vision dans notre cœur. Et commençons déjà par notre voisin, notre proche. Parlons-lui du Seigneur, prions pour lui, et que le Saint-Esprit touche son cœur. Amen. Et prions pour les œuvres missionnaires dans l'ensemble. Dans ce mois de décembre, mettons l'accent particulièrement. Chaque jour, apportons l'œuvre de Dieu au Seigneur.
et que Jésus se glorifie.